Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur YouTube pour une nouvelle vidéo que j'ai passé pas mal de temps à préparer. Je vais parler de quatre actions Adobe, Google, Dassault Systèmes et Amazon, et je vais aussi remplir la vidéo de pas mal de points fondamentaux, de questions que je me poserai, quelle action, à quel prix, comment gérer les émotions, apprendre de ces leçons, etc. Tout en aussi parlant de chaque action, est-ce que je les achète ou pas, et à quel prix, sachant que y en a qui m'intéressent clairement. Toute la tech corrige, j'ai écrit ça dans le titre, et vous le voyez ici, Electronic Technology et Technology Service, et vous avez Adobe qui est dedans, Google qui est dedans, Dassault Systèmes serait aussi comme Adobe là dans les Technology Services, il n'y a que Amazon qui serait pas là-dedans, mais je considère quand même que c'est en partie de la tech. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Pour information aussi, pour les membres premiers de la communauté, je vous ai fait un post ce matin sur les achats récents, les analyses qu'on mène aussi. Et pour ceux qui veulent rejoindre pour avoir accès à une communauté de pas mal d'investisseurs maintenant qui échangent au quotidien sur les sujets, c'est là aussi où je poste toutes mes réflexions au quotidien. Ça fera bientôt un an que je poste tous les jours dedans. Des vidéos plusieurs fois par semaine, mes prix cibles, etc. N'hésitez pas, c'est sans engagement en plus, donc si au bout d'un mois vous voulez repasser sur YouTube, c'est possible, ce qui fait qu'il y a très peu de friction et de risque. Et pour ceux qui veulent aussi l'information qui a été mise à jour avec les analyses d'ETF, d'actions individuelles, toute ma méthodologie, les options aussi, etc. N'hésitez pas, c'est inclus avec l'abonnement annuel et vous conservez évidemment ensuite la formation et ça vous donne un an de communauté inclus. Et vous avez tout en description et merci à votre soutien depuis les débuts. On est de plus en plus nombreux et c'est grâce à vous aussi qu'on peut continuer tout ce contenu qui est sur YouTube pour tout le monde. Et évidemment, il s'agit en aucun cas de conseils en investissement, on attaque avec la vidéo. On va commencer avec Adobe. Alors, c'est une entreprise qui est très débattue et je comprends vraiment les deux côtés du débat. Les résultats sont sortis hier. L'entreprise corrige encore en bourse. Pourtant, les résultats étaient assez bons. On va aller les regarder rapidement ensemble. Et je vais ouvrir aussi le débat sur mon ancienne conclusion. Alors déjà, les deux côtés du débat. Les plus logiciels avec une forte rétention, qui travaillent avec les entreprises, qui ne peuvent pas facilement changer d'autres logiciels, qui est rentable, qui est en croissance, avec la valorisation qui s'écroule, on va la regarder en effet. Et de l'autre côté, pour les négatifs, puisqu'elle est deux côtés du débat, beaucoup de gens qui disent que les clients se plaignent, qu'il ne faut pas rater le tournant de l'IA, que l'IA pourrait les disrupter, et la concurrence dont je reparlerai aussi, puisque moi-même, quand j'ai lancé YouTube, j'ai choisi de travailler avec un concurrent pour le montage vidéo, photo aussi d'ailleurs, j'ai pas pris Photoshop, etc. Juste pour les résultats rapidement, on est toujours en croissance, etc. Et là, vous allez voir, il y a une grosse incompréhension parce que le business va très bien, mais le narratif est très mauvais. Et je vais vous en reparler après sur d'autres entreprises, et c'est là que les convictions viennent en jeu. Toujours 13% de croissance là sur un an si on compare les deuxième trimestre 2026 pour eux, sachant qu'ils reportent en décalé. 11% en taux de change constant. L'entreprise génère du cash, elle est toujours rentable, on va le regarder ensemble. Je passe pas une analyse complète dans cette vidéo, je veux vraiment faire plus du fondamental, même si on peut regarder les chiffres. Vous avez bien de la croissance sur 6 mois. Si vous regardez cash équivalent, il a baissé un tout petit peu. Je vais aller voir rapidement la dette. Il y a quand même pas mal de dettes. Ok, c'est à noter. Un peu plus que ce qu'il y a de cash. Compensation en action, je sais qu'il y en a. Cash issu des opérations, ils en génèrent toujours. Par rapport à 2025, c'est pas en croissance, à noter. Et il y a assez peu de capex. Donc l'entreprise qui génère beaucoup de cash, c'est pour ça qu'elle fait beaucoup parler, parce qu'elle génère du cash. Les chiffres ne sont pas catastrophiques et pourtant l'entreprise corrige et corrige et corrige en bourse. Aujourd'hui, ça se paye 9 fois les flux de trésorerie issus des opérations. Pris par rapport au chiffre d'affaires, on peut regarder, ça se paye 4 fois le chiffre d'affaires, toujours un petit peu, mais les marges sont élevées. Alors ça, c'est Mastercard, rien à voir. Je l'ai regardé, on en parlait aussi dans le school avec des membres. Je voulais voir Adobe, je vais regarder ça avec vous. Je voulais voir les marges quand même qui sont élevées sur ce business. Est-ce qu'elles compressent d'ailleurs récemment? On pourrait regarder. Ouais, les marges compressent, mais à peine. Très 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 légèrement et même sur les flux de trésorerie opérationnels, elles montent. Donc voilà, les valorisations sont basses. Elles étaient plus élevées à l'époque. Aujourd'hui, clairement, comme je l'ai déjà dit, c'est pas un problème de valo et c'est un petit peu ce que je dis dans mon ancienne conclusion que je veux repasser avec vous parce qu'en fait, c'est très tentant quand on voit la valorisation et les chiffres, mais se poser des questions pour pas se faire prendre émotionnellement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a déjà vu ça, et clairement, plus spécialement sur des questions de valorisation, le marché a juste décidé qu'il n'aime pas Adobe. Et je dis on a déjà vu ça parce qu'après je donne des exemples. C'est-à-dire qu'en ce moment, le marché, il n'aime pas l'entreprise parce qu'il y a un mauvais narratif,
sur les fondamentaux, j'en ai parlé ici, la peur autour de l'IA, les logiciels qui peuvent se faire disrupter, aussi la concurrence et les clients qui se plaignent des grandes lignes de ce que j'ai vu. Et par exemple, il faut vraiment aimer les fondamentaux et y croire, parce que sinon ça va être chaud à tenir. Là je reparle de IMSS dans le message dont on parlait ce matin. IMSS, rappelez-vous, l'ascenseur émotionnel, si on ne croit pas dans les convictions et qu'on n'aime pas l'entreprise et qu'on l'a juste acheté parce qu'on a regardé un graphique ou une valorisation, ah bah là, quand elle est à 15, j'étais en train d'acheter, j'ai plus que doublé ma position dans la baisse, là, entre 25 et 15, bah si on paniquait, qu'on l'avait acheté à 30, 40, 50, je ne vais même pas parler de 60, 70 tout là-haut, on peut retourner voir, ouais, vous voyez, tout là-haut. Si on ne sait pas pourquoi on l'a acheté fondamentalement, alors là, c'est la panique. Par contre, si on sait pourquoi on l'a acheté, bah, on la conserve pour ses fondamentaux. Et c'est la même chose sur Adobe. Adobe, c'est en chute libre. Moi, personnellement, j'y vais pas parce que les fondamentaux, bah, j'ai du mal à me dire que je dormirai sur mes deux oreilles. Mais la valorisation est basse, je peux pas le dire autrement, et les chiffres sont bons. Le problème, c'est qu'émotionnellement, j'aurais du mal. Et c'est ce dont on parlait ce matin. Si émotionnellement, on y croit qu'on aime le business, enfin, si parce qu'on y croit et qu'on aime le business, on va tenir émotionnellement, si ça se trouve, c'est une opportunité. Et elle repartira, c'est probable, je ne sais pas. Mais je peux pas m'en convaincre moi-même. C'était mon ancienne conclusion. Ne pas acheter juste à cause du graphique, mais pour les bonnes raisons. Se demander si on dormira sur ses deux oreilles et si on a des convictions. Cette vidéo, elle a plusieurs mois, je l'avais fait à l'époque. Et ma réponse, c'était que sur Adobe, moi, j'y arrive pas. Je peux même vous montrer le logiciel de montage que j'utilise, qui est DaVinci Resolve, que j'utilise depuis les débuts, qui est gratuit. Alors moi, j'ai la version payante parce que j'ai plein d'outils IA qui viennent avec, les sous-titres automatiques en français, recréer même la voix, etc. Et ils viennent de rajouter le module photo. C'est quand même fort. Là, c'est le montage de la vidéo quantitative qu'on a fait ensemble dans le school de 1 heure, comme chaque jeudi. Mais en fait, bah, j'utilise un logiciel qui s'appelle GIMP au lieu de Photoshop. J'utilise DaVinci Resolve au lieu de Adobe Premiere Pro, que j'ai utilisé il y a très longtemps et qui faisait que bugger. Voilà, je vais pas être impoli, mais ça se passait pas très bien. Et donc j'ai du mal. Et on en reparlera après avec Dassault Systèmes, parce que Dassault Systèmes, j'ai moins de mal, parce que je comprends mieux. Mais encore une fois, c'est pas parce que moi je peux pas qu'il y en a pas qui vont faire de l'argent sur le business si celui-ci repart. Mais il faut s'en convaincre. Voilà pour Adobe, on passe à la prochaine, il s'agit de Google. Entreprise que j'apprécie énormément. Pour rappel, à l'inverse d'Adobe, je vous la mets pas dans cette vidéo pour rien. Parce que justement, Adobe, le marché est très négatif, et Google, le marché est très positif. En tout cas, c'est mon avis, mais il y a clairement de l'optimisme et la valorisation à décoller. Pour rappel, Google, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille achetée en 2023 quand elle était enterrée. On attend toujours ChatGPT. Je ne veux pas refaire l'histoire, bon, je le fais avec un peu d'ironie, mais bon, voilà, ça nous fait sourire. Aujourd'hui, elle est à 360 $. J'y vais, mais surtout pas. Et elle a bien corrigé depuis les plus hauts là-haut. Je crois qu'elle est dans les baisses, ouais, c'est ça, 10-12%. Donc ça fait une belle baisse déjà. On est déjà en petite correction dessus. Je l'ai payé 108 $, je suis à 232% de retour, donc 1 fois 3 et des poussières, peu importe. Ce que je veux vous dire ici, c'est que je pourrais me dire, ah super, je l'aime tellement, j'y retourne. Ah non, 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 Google, moi je la paye pas plus de 220 et des poussières, mon principe doit être entre 220 et 230, je crois que c'est 225, 226, ceux qui sont dans le school, vous vérifierez. Il me faudrait un moins 36% pour y aller, moins 37%. Et moi j'y peux rien qu'en ce moment, le marché décide que Google, ça vaut si cher. Et je serais pas étonné qu'elle corrige. Et même comparé à Amazon, dont on parlera plus tard, alors sur Amazon et sur d'autres entreprises que vous connaissez de la tech qui investissent dans l'IA, tout le monde est en panique, les capex explosent. Vous voyez là, les capex qui sont en train d'exploser, je vais vous montrer le graphique en vrai. Vous avez le cash d'opération qui est en train d'exploser. D'un autre côté, les capex en négatif aussi, et donc ça fait que vous avez un flux de trésorerie disponible sans réintégrer les compensations en actions qui est en train de baisser. Et on a de l'euphorie sur le titre, même s'il y a une petite correction là de 10%. Et je peux vous montrer des entreprises qui ont le même type de graphique et qui, elles, sont en train de se faire massacrer par le marché et que j'ai peut-être envie d'acheter. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, le prix et la valeur. Là, Google, j'y peux rien. Moi, le marché est super optimiste, j'y vais pas. Hors de question que je vende, bien évidemment. Je ne veux pas parier contre le marché, mais c'est une très belle entreprise. Et Google était à la place d'Adobe en 2023. Personne n'en voulait, le narratif était très mauvais. Et en ce moment, c'est Adobe qui est dans ce moment-là de peur extrême. Et les gens qui pensent que la peur est exagérée peuvent investir dessus. C'est juste que moi, je ne sais pas m'en convaincre sur celle-là précisément. Mais je m'en suis convaincu sur Google, sur Amazon aussi, on va en reparler.
et c'est propre à chacun. Et chaque entreprise aura ses moments de difficulté. Je l'ai dit, ce serait une vidéo assez fondamentale. IMSS a connu ce moment il y a encore quelques mois. On était à 8 dollars il y a 3 ans, mi-2023. Ensuite, elle est montée à 70. Hors de question que je paye IMSS 70 dollars. Et puis, elle est revenue à 15. Et j'y crois pas. Enfin, j'y croyais à peine. 2 ans et demi plus tard, on me la vend à 15. Alors, pendant 1 an et demi, je pouvais pas l'acheter. Bien sûr que j'ai plus que doublé ma position. Parce que j'avais mes fondamentaux derrière. Et aujourd'hui, je sais même plus à combien elle est à IMSS, mais elle est plus du tout à 15. Et elle peut rebaisser encore plus bas. Je suis totalement prêt à ce qu'elle baisse. Et voilà, on en reparlera après parce que c'est hyper important. Je vous en reparlerai justement sur Amazon des questions que je me pose parfois. Je me rends compte que la vidéo est longue, mais bon, tant pis. Vas-y, on parle d'action d'Asso System. Donc, ticker DSI.pa. C'est un cas très intéressant car il est dans ma liste de suivi avec un précible. À l'inverse d'Adobe, je comprends beaucoup mieux Dassault Systèmes. Je l'ai utilisé beaucoup, j'ai été ingénieur, j'ai travaillé dans plusieurs industries, j'ai utilisé des logiciels, des concurrents aussi d'ailleurs. Ça m'amuse beaucoup parce que j'ai des retours globalement positifs sur Dassault Systèmes. Moi-même, j'en avais des positifs. Par exemple, par rapport à la concurrence, alors Dassault Systèmes, ils ont aussi Enovia. On parle genre de SAP, les autres ingénieurs et ou personnes en R&D ou en qualité ou en méthode ou en supply chain. Je pense que vous savez un petit peu les avis qu'il y a sur SAP dans l'industrie. En tout cas, c'est le mien, ça me fait marrer, mais je préfère Enovia et Dassault Systèmes. Voilà, je peux pas le dire autrement. Et comme sur Adobe, j'ai conscience que le narratif il est très mauvais en ce moment sur Dassault Systèmes, et donc du coup, je demanderai une très forte décote. J'avais fait une vidéo dessus à l'époque, j'avais dit que vers les 18, voilà, quelqu'un qui aime beaucoup l'entreprise et qui veut la payer à un prix qui commence à être ok. À 18, je suis pas choqué, je l'avais dit. À 26 et 23, par contre, quand on en avait parlé là, avant, c'était non. Et je peux pas le dire avant. Ça aussi serait trop facile, je vous en parle. C'est vrai que je pourrais dire oui, Dassault Systèmes à 40 a été trop cher. Ouais, c'est facile à dire une fois que la baisse a eu lieu. Moi, je commence à parler qu'à partir du moment où je l'ai suivi. Je sais plus c'était quand, vous aviez les dates à l'écran, mais voilà, à partir de 26, je disais c'était trop. Et seulement à 18, j'ai commencé à dire, donc moins 33% plus tard, j'ai commencé à dire ouais, ok, c'est moins abusé la valo. Mais derrière, je demande de la grosse décote parce que le narratif est ultra mauvais. Et quand le narratif il est mauvais, forcément, derrière, je demande une prime de risque, une marge de sécurité. Et donc, pour finir un petit peu sur Dassault Systèmes, que j'aime beaucoup, c'est un logiciel qui est très spécifique, avec beaucoup de données clients, beaucoup de données très précieuses, très chères, utilisées par des employés, etc., qui ont besoin chacun d'une licence très spécifique. J'ai écouté un podcast passionnant avec Jensen Huang de NVIDIA qui disait que il faudra toujours des logiciels interfaces qui permettent de communiquer entre l'IA et la personne qui va donner la validation finale dans l'entreprise. C'était intéressant comme conversation, et que donc plus le métier était spécifique, plus pour lui le logiciel d'IA était entre guillemets protégé, enfin le logiciel qui allait adopter de l'IA ou pas pour ceux qui rateront le tournant. Et oui, c'est pas une entreprise parfaite, mais globalement, le business et le logiciel est plutôt apprécié de mon expérience ultra personnelle. J'ai utilisé et SolidWorks, et Katia, et Enovia. J'ai vu d'autres personnes utiliser d'autres logiciels du groupe. Après, moi, j'étais plus dans tout ce qui était conception industrielle, mais on peut aussi faire du hardware, etc. avec eux, donc tout ce qui est électronique. Et évidemment, Enovia qui regroupe tout le monde dans le CRM. Et bon, évidemment, voilà, c'était jamais parfait. Je pense que ceux qui bossent dessus connaissent les service packs, les SP01, 02, et on se dit toujours ah, le 03, 04 arrive, cette fois c'est la bonne, le bug qui énerve tout le monde va enfin être réglé. Et puis vous êtes 5 ans plus tard avec 5 nouveaux SolidWorks et on n'est toujours pas avec les bugs résolus. C'est pas parfait, mais ça reste un bon logiciel. Et en plus, conférence très intéressante que je vous invite à écouter sur le partenariat et le développement d'outils qu'il y a entre Dassault Systèmes et Nvidia. Ils bossent sur des outils IA. Mais est-ce qu'ils y arriveront ou est-ce que la concurrence y arrivera d'abord? Parce qu'il y a des concurrents Dassault Systèmes. Il y a quand même une inconnue. Et il y a toujours le risque de l'exécution ou est-ce qu'ils vont bien faire les choses? C'est pour ça que voilà, je la voudrais, mais pas à 18. J'invite tout le monde toujours à faire ses projections, où je en partage pas mal au fur et à mesure des vidéos, et je vous invite à regarder toutes les vidéos sur la chaîne. Souvent je partage là par exemple une sur Amazon. J'invite vraiment chacun, que ce soit avec un fichier Excel, soit sur ma petite méthode, parce que j'aime bien les garder dans le temps, ou que ce soit avec un logiciel internet, et dans ce cas-là vous pouvez faire des imprimés écran, que chacun mette ses croissances, ses marges, etc. Et se pose les questions que je vais nous poser sur Amazon, justement pour faire un petit peu de fondamentaux. J'aime bien Dassault Systèmes. Si un jour je venais à l'acheter, j'en parlerai sur YouTube, puisque vous connaissez tous mes achats, je partage aussi souvent les ventes, etc. Et aussi ne pas hésiter en description à utiliser l'outil de classement,
parce que moi j'ai pas tant de place que ça en portefeuille. Alors des fois j'en vends, donc je rouvre des places, mais je suis hyper exigeant. Et donc Dassault Systèmes à 18 euros, je suis pas choqué par le prix. Je serais pas du tout choqué qu'elle corrige encore, hein. Mais elle est pas assez pas chère pour rentrer en portefeuille quand on peut me donner du Amazon à 216, peut-être bientôt, comme on va en parler. Donc c'est pas parce qu'une entreprise est magnifique que je vais toutes les acheter. D'ailleurs, on en parle tout le temps dans le school. Vous êtes tous en train de rentrer sur plein de business et je rentre pas dessus parce qu'en fait, je peux pas rentrer sur tout. Sinon, j'ai les ETF pour ça. Et les ETF font très bien leur travail. Mais ouais, si un jour je l'achète Dassault Systèmes, elle fait partie de ma liste de logiciels. Avec d'autres que j'achète, dont je vous ai déjà parlé. Et voilà. Bref, cette vidéo va être super longue, c'est pas grave. Action Amazon. Je l'attends avec impatience, mon Amazon. C'était ma priorité d'achat lors de la baisse d'avril 2026. J'en ai parlé je sais pas combien de fois sur YouTube, je suis bassiné avec. Et si elle vient toucher mon nouveau prix cible qui est de 216, il était de 212 à l'époque, mais on a eu un nouveau trimestre, je l'ai mis à jour. Elle deviendra à nouveau ma priorité si on vient taper les 216. Et j'avais bien acheté. Et je vais vous en parler pour parler de psychologie et de ressenti hyper important, mais je pense que ça va vous intéresser. En tout cas, je l'espère, dites-moi en commentaire. Très bon exemple pour travailler sur son ressenti et sa psychologie juste avec le graphique. Un petit exo que je vous partage, on le fait souvent dans le school, je vais vous le faire avec vous aussi. En fait, ça fait partie de ma liste de questions de est-ce qu'on est en train d'être rationnel ou d'être émotionnel. Hyper important, il y a tout un chapitre là-dessus dans le programme. Et je vous parle, d'ailleurs, je parle tout le temps à vous aussi de psychologie. Est-ce que, ça, c'est ma petite phrase que j'adore, est-ce que le graphique est en train de déclencher mon achat et mon analyse, c'est-à-dire le fameux qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est parce qu'on aime le business ou c'est parce qu'on a vu le graphique baisser ou monter, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que souvent on devrait démarrer une analyse avec cette question à se poser à soi-même. Bref, j'ai encore fait une tangente. Amazon. Amazon, moi c'était 212, puis 216 et j'ai un prix de revient à 206. Aujourd'hui, je suis à plus 14%, ça, à vrai dire, peu importe, puisqu'il y a encore très peu de temps, j'étais à plus 32%. Maintenant, les questions que je vais vous poser, vous allez voir, c'est des questions que je me pose tout le temps. Quand l'entreprise était à 212, est-ce que moi, Dorian, j'ai déclenché mes achats, sachant que c'était mon prix cible? Réponse oui, j'ai ouvert 30% de ma position finale en 2 semaines. Est-ce que j'ai eu la petite musique dans ma tête qui dirait « Ah, j'attends encore un peu, la bourse est en train de baisser, j'achèterai plus bas. » Et je vous dis cette petite musique à l'époque parce que rappelez-vous, hein, on était sur le début du conflit, il y avait plein de peur, c'était la dégringolade sur les marchés, rappelez-vous le Nasdaq, le S&P 500, c'était là, hein, regardez, en 3-4 séances, on a fait un moins 15% sur Amazon. Là, c'est facile de se dire « Ah, tout s'écroule, les indices s'écroulent, le crack arrive, vas-y, je l'achète pas à 212, je l'achèterai plus bas. » Et oui, mais dans ce cas-là, le problème c'est qu'on rentre dans l'émotionnel. Et j'ai pas construit 100% de ma position, hein. J'ai pas acheté mon budget total d'Amazon en un jour, mais j'ai commencé à monter dans le train et j'étais prêt à tranquillement acheter la baisse parce que personnellement, je sais pas trouver les points bas. Alors après, il y a des personnes qui préféreront acheter les retournements et payer un peu plus cher. Je respecte cette stratégie, c'est juste pas ce que moi je fais à titre personnel. C'est tout à fait possible aussi, mais qu'on ait sa stratégie et qu'on la suive pour être dans le rationnel. Et donc, cette petite musique, le j'attends encore, se poser des questions si on l'a eu ou pas. Et maintenant, question qu'on se pose une fois qu'on est reparti, là, quand c'était l'euphorie en bourse, au bout de quelques jours, rappelez-vous, fin mars, début avril, tout est reparti d'un coup. Quand elle était repassée au-delà de son prix cible, je dis mon prix cible, mais chacun aura les siens, chacun fait ses fichiers, je sais que vous faites vos analyses. Est-ce que j'ai eu la petite musique disant, allez, la peur, elle est passée, je vais quand même pas rater le train, je ne la reverrai jamais à mon prix cible, j'y vais, tant pis, parce que j'ai peur de rater le train. Je vous dis là, quand elle était, c'est simple, hein, regardez, on était à 213, on a fait le lendemain 223, le lendemain 233, et on est monté jusqu'à 278. Moi, j'achetais pas à 278, j'achetais même pas à 215. Pourquoi? Pas parce qu'on était au-delà de mon prix cible. Et, tant pis, j'y vais pas. Et est-ce que quand on est tout là-haut, vous avez eu cette petite musique? Oh, je la reverrai jamais au prix que je la veux. Oh non, je la reverrai jamais. C'est des questions à se poser, j'ai pas les réponses, chacun y répondra en son âme et conscience. Je pense que ça vient aussi avec l'expérience. Honnêtement, je suis qu'un particulier qui partage son petit bonhomme de chemin et qui aujourd'hui a la chance d'être soutenu et de pouvoir continuer à faire ça. Et je vous en remercie. Je suis loin d'être parfait, j'ai fait des erreurs en direct sur YouTube. Ça fait toujours plaisir que tout le monde voit quand on s'est planté, on n'oublie pas de vous le rappeler. J'ai eu aussi des succès, le portefeuille va bien. On n'est pas loin des plus hauts historiques sur les marchés.
Et ouais, ça fait plaisir, mais se poser ces questions parce que ça s'acquiert pas en un jour. Et j'espère qu'à mon humble niveau, ces petites questions que je vous pose, ben, peut-être qu'en y répondant et en partageant, en parlant en commentaire, etc., ça peut nous aider à essayer d'établir chacun sa propre stratégie, d'être de plus en plus rationnel et de voir son patrimoine s'apprécier sur le long terme. Du coup, est-ce que je me fais balader ou pas par mes émotions? C'est un petit peu la question que je me poserai sur d'ailleurs ces 4 entreprises que j'apprécie. Je pense que vous l'avez compris. J'ai du Google en portefeuille, j'ai de l'Amazon en portefeuille, Dassault un peu cher, mais j'aime bien. Adobe moins cher, je pense, que Dassault Systèmes, peut-être même moins cher, même si les deux sont pas si chers que ça. Mais je dormirai pas sur mes 2 oreilles. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. J'essaie autant que possible de faire des vidéos que je prépare bien, maintenant que j'ai beaucoup plus de temps. Que j'en avais un petit peu moins, si vous vous rappelez, en avril, etc. Je vous en avais parlé, je postais un peu moins. Mais ouais, j'espère que le contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt.